Une femme découvre par hasard une autre femme qui lui ressemble exactement. Et en plus, elle est sa petite fan. Dès qu'elle la voit, elle l'attire pour lui présenter un petit rôle, gagnant. En réalité, cette femme était une grande réalisatrice. Mais son mari l'a fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Pour se venger, elle a soudain une idée. Elle va utiliser cette femme comme doublure, pour bien jouer la comédie, et se venger de son mari. Je vais te parler de la pièce. Notre pièce utilise une méthode de tournage expérimentale immersive. C'est très innovant. Je dirige en coulisses. Les éclairagistes et les caméramens ne se montrent jamais directement devant toi. C'est vraiment très original. Crois-moi, réalisateur. Je vais très bien jouer. Alors, qui est le premier rôle masculin de la pièce? L'acteur qui joue avec toi est l'un des meilleurs acteurs masculins du pays. Il joue le rôle de Fushine. Fushine vient de remporter un prix Oscar à l'étranger. Il y a aussi un second rôle féminin. Ses yeux sont très authentiques. Le rôle principal masculin est celui d'un patron possédant d'innombrables entreprises. Tu joues sa femme, Zhang Xu. La femme raconte sa propre histoire. Son mari est un gendre. Elle s'appuie sur les nombreuses entreprises de la famille Zhang. Mais son mari s'est immédiatement mis en couple avec la coach physique de la femme. Le doublure, en entendant le scénario, est tout excité. Il dit que ce qu'il veut le plus, c'est ce genre de scène où l'on maltraite la tierce personne. Et en plus, sans les contraintes du scénario, il peut s'exprimer comme il veut. La femme sort aussi une mini-caméra et l'attend au doublure. Elle regardera en coulisses et dirigera la performance du doublure. Le doublure, plein de confiance, se rend immédiatement chez la femme. Il voit les deux personnes danser tranquillement. La femme, à travers l'écran, fait en sorte que le doublure frappe durement le calculateur. Mais à sa grande surprise, le doublure tombe immédiatement sous le charme du mari de la femme. Pour le ramener à la réalité, la femme a rapidement dit que cet homme est un grand salaud. Il essaie d'attirer l'attention d'une actrice de second rôle en se montrant séduisant. Il faut leur faire perdre la tête. T'es folle. Tu as vraiment un problème. Vous deux ne respectez vraiment pas votre conjoint. Zhang Xuming, qu'est-ce que tu mijotes? Tu te fais passer pour mon entraîneur personnel pour entraîner mon mari jusqu'à l'épuisement. Ton mari ne sait pas encore. Veux-tu manquer de honte en prétendant que c'est pour l'honneur? Je te dis. En amour. Ce qui n'est pas aimé, c'est « Je t'aime, mon mari. Et il m'aime aussi. » Alors je ne suis pas une personne sans scrupules. Assez, je vois que tu es pressé de retrouver tes parents. C'est bien de se retrouver. Je voulais justement retourner chez ma mère. Fuxian, si tu envisages vraiment de divorcer, nous irons tout de suite régler ça. Je vais te dire la vérité. Je ne peux pas divorcer de toi. La famille Fu et la famille Zhang ne peuvent être séparées. N'oublie pas que ta précieuse fille est encore entre mes mains. Une femme ne s'y attend jamais, que son mari menace avec leur propre fille. Et elle a aussi caché sa fille dans un endroit qu'il ignore. À ce moment-là, un homme séduisant entre discrètement dans la chambre de la femme. Comme un rayon de lumière, il illumine le reste de la vie de la femme. La femme ne peut que laisser le double continuer à jouer son rôle. Le salaud lui tend directement une carte bancaire de 1 million, pour qu'il retourne docilement à l'hôpital psychiatrique. Ne pas le déranger. Le double, tenant 1 million, a failli se faire avoir. Sous le rappel de la femme, le double prend une paire de ciseaux et déchire la carte en morceaux. Vous pensez vraiment que ces 1 million vont me faire vous pardonner? Zhang Xu, ne porte pas de toast. Si tu ne bois pas, tu devras payer la pénalité. Tu veux revivre la sensation d'hier soir? Cette seconde actrice joue vraiment bien. On dirait qu'il faut ajouter un peu plus de scène. Je suis la maîtresse de cette maison. Dégage d'ici. Ça suffit, vieille sorcière. Je me demande comment tu as réussi à t'échapper. Ce ne sont pas tes affaires. Je peux te faire partir. Oaya. Tu veux faire peur à qui? Je te le dis. Je ne suis pas Zhang Qing, celle qui se laisse intimider. C'est trop. On dirait que cette fois je n'ai pas fait le mauvais choix. L'homme, timide, retire son visage. Et la femme veut que l'homme soit responsable d'elle. Elle a fait déguiser un homme en femme pour qu'il reste allongé dans le lit à sa place. Et elle s'est discrètement échappée de l'hôpital psychiatrique, pour aller dans un restaurant où elle a rencontré son sosie. Pour que ce soit plus réaliste, la femme a donné à son sosie l'argent de ses repas pour la journée, et a même complimenté son jeu d'acteur, qui était vraiment bon. Mais elle ne s'attendait pas à revoir son mari au restaurant, venu manger avec Shin Jinyu, pour ne pas révéler son identité. La femme a demandé à son sosie de continuer à jouer son rôle. C'était pour un tournage.
J'ai ajouté une séance en dernière minute aujourd'hui. J'ai oublié de te le dire. C'est dans ce café. Tu vas jouer la scène. Prépare-toi vite. J'adore improviser. Un super jeu d'acteur. Réalisateur, je vais te raconter un potin. La première fois que j'ai vu cet acteur, j'ai eu tout de suite une impression différente. Ah non, ce n'est pas possible. C'est un salaud. Mais ce n'est pas dans la série, ça veut dire qu'il joue bien. Il est aussi nul dans la vie réelle. Il a beaucoup de copines. Non mais sérieux. Cet acteur a vraiment une mauvaise réputation. Mais je crois en mon ressenti, je suis tombée amoureuse. Je te le dis. Tu ne peux pas agir impulsivement. L'amour est justement irrationnel. Je suis allé voir le réalisateur, ne t'inquiète pas. Les sentiments pour Xiua ne m'affecteront pas. Allez, courage pour déchirer la tour. Il manque un peu de stock. Je vais bien. Vous deux, vous êtes vraiment de plus en plus audacieux. Vous ne faites même plus attention aux circonstances pour vous voir en privé? Oh, cher vice-président. Mon mari. Tu es allé au café avec Xiao pour un rendez-vous. Demain, tu vas diffuser ton brillant jeu de piano, pour que tout le monde voie ta véritable nature. Toi. Je ne faisais que parler de travail avec Shan Chan. Le surnom que Shan Chan utilise est vraiment mielleux. Zhang Xu, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Vous discutiez de qui ferait le premier pas ce soir, toi ou lui. Zhang Xu, ton langage devient de plus en plus fort. Avant, ce n'était pas comme ça. Comment était-ce avant? C'est comme ça? Chérie. Comment ton jugement devient-il de plus en plus mauvais? Ce Xiao Shan, d'abord, je suis plus riche que lui. Deuxièmement, je suis plus belle que lui. Qu'est-ce que tu vois chez lui? Zhang Xuning, que veux-tu faire? C'est dans un lieu public. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux aussi ne pas faire de bêtises. Tu frappes ça en face de moi. Zhang Xuning, qu'est-ce que tu racontes ici? Tu ne vas pas frapper, hein? Alors je vais frapper à ta place. Arrête. Yuma, c'est moi. Yo-Yo est chez toi. Madame, n'avez-vous pas dit que Yu avait été envoyé à l'étranger pour étudier? Arrêtez. Tape-moi, j'appellerai la police. Fais attention, je pourrais bien te renvoyer à l'asile. Et n'espérez pas revoir votre fille non plus. Tu frappes, pourquoi tu ne frappes pas? Regarde-toi. Tu es fou. Je suis désolé de t'avoir frappé. Monsieur le réalisateur, c'est du vrai jeu d'acteur, je ressens tout vraiment. Je n'ai vraiment pas pu me retenir. Cette femme a été prise sur le fait en train de voler le mari de quelqu'un, non? Elle mérite bien de se faire battre. Et elle ose encore crier ici, hein. Ça commence à se battre. Ça commence à se battre. Regarde vite, regarde. Tu as vu? Je fais disparaître qui je veux. Ce soir, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Range-toi. Tu dis qu'il y a des scènes passionnées. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, réalisateur? Si tu m'avais dit plus tôt pour ça avec le héros, je n'aurais pas demandé de cachet. Ce soir, tu vas voir comment je vais te gérer. Ton mari. Chérie. J'ai eu tort. J'ai eu tort, vraiment tort. Chérie, je t'en supplie. Je t'en supplie, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Xuning. Tu vas bien? Min Xing, écoute-moi. À partir de maintenant, tu dois être beaucoup plus prudent. Sois très prudent. C'est si excitant. Fais-moi payer, j'ai déjà hâte maintenant. T'as perdu la tête ou quoi? Tu as aussi osé devenir plus brave? Depuis tout petit, je suis le roi des enfants. J'aimerais que tu sois petit 4, petit 5, petit 6. Pour que je puisse te donner encore quelques gifles. Ce serait plus amusant. Demande-lui où est ma fille. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Je te demande où est ma fille. Où est-elle? Oh, je pensais que tu ne t'intéressais pas à ta précieuse fille. Ne t'inquiète pas, tant que tu m'écoutes bien. Je te promets que ta fille sera indemne. Imbécile sans honte. Ma fille,
Ce n'est pas ta fille aussi? Où l'as-tu cachée? Tu veux savoir? Réfléchis. Je ne suis pas si arrogant tout à l'heure. Et toi? Tu t'excuses auprès de moi et je te dirai. Désolé. Quoi? Tu n'entends pas? Désolé. Sois tranquille, ta fille vit très bien à l'étranger. Yuan King. Reste avec moi. Qui es-tu? Quoi? Yuan King, quel rôle joues-tu encore cette fois? Coquin. C'est vrai que c'est intéressant d'être avec des acteurs. Chaque jour est une nouveauté. Je. Chérie. Ma belle-sœur, nous sommes rentrés. Ah ma chérie. Pourquoi es-tu venue? Je t'ai vu ne pas revenir depuis si longtemps. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Et à l'hôpital? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout organisé. Chérie. Je t'ai enfin trouvé. Pourquoi es-tu venue? Je suis en train de tourner. Cette série, Star, manquait encore d'un second rôle masculin. Maintenant, c'est lui le second rôle masculin. Explique-lui simplement la pièce. Le réalisateur dit que tu joueras le second rôle masculin. Tu voulais toujours jouer le rôle principal? Non, c'est une bonne opportunité cette fois. Fais de ton mieux. Zhang Xuning. On dirait que tu n'as pas chômé non plus. Ce gars-là, c'est un patient de l'hôpital psychiatrique? Qu'est-ce que tu racontes? On voit bien que tu ne regardes pas souvent les séries d'idoles. Dans toutes les histoires d'amour triangulaire, il y a toujours un second rôle masculin passionné qui poursuit furieusement l'héroïne. Tu vois? Celui-ci, c'est le deuxième rôle masculin qui ne cesse de me poursuivre. Je ne suis pas pauvre, mais je le poursuis bien, moi. Zhang Xunyang, tu n'autorises que les fonctionnaires à faire des incendies, mais tu n'empêches pas le peuple d'allumer des lampes, je te le dis. Nous ne sommes pas encore divorcés. Est-ce que cette histoire est si excitante dès le début? Oui, mais je le poursuis vraiment. Zhang Xuning, tu laisses l'officier brûler le feu mais interdis aux gens d'allumer leurs lampes. Je te le dis. Nous ne sommes pas encore divorcés. Le scénario commence déjà comme ça, c'est intense. Toi, tu es célèbre dehors. Le drapeau rouge flotte, et moi. Je suis aussi une feuille verte qui tremble dehors. C'est très équitable. Réfléchis bien, je suis un homme. Je peux avoir plusieurs femmes et concubines. Ce n'est qu'une erreur que tout homme peut commettre. Et toi, en tant que femme, tu devrais respecter les 3 soumissions et les 4 vertus. Écoute ce que tu dis. Pourquoi vous, les hommes, pouvez avoir plusieurs femmes et concubines, et nous, les femmes, devons respecter les 3 soumissions et les 4 vertus, vraiment indulgentes envers soi-même, et strictes envers les autres. Et, ne sois pas fâché, ne sois pas fâché. Voici tes fleurs. Tu les as vues? Je ne suis pas non plus absolument attaché à toi. Je suis aussi une femme, qui court après toi en ligne. Madame, vous voulez vous asseoir ici? Madame. C'est la nouvelle mère de Fou. Elle est aussi votre belle-mère. Il a un très mauvais caractère. J'ai toujours espéré que tu divorcerais de Fu Xin. Pourquoi est-il venu? Oh, désolé. Je n'ai pas bien vu. Ah, c'est la grande-mère. Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu. Tu ne me reconnais même pas. Depuis que vous vous êtes mariés, mon fils te sert comme un serviteur. Et maintenant, tu oses aussi me crier dessus. Ce n'est pas possible, il faut toujours m'écouter, c'est lui qui a trompé en premier, clairement. Et voilà que tu m'écoutes, c'est moi qui l'ai poussé à tromper. Tu tournes dans des films tous les jours, tu n'es jamais à la maison. C'est Shan Shan, lui, oh, Shan Shan, tu l'appelles si tendrement. Oh, je comprends maintenant. Alors c'est toi, en tant que mère, qui a bien éduqué mon mari pour qu'il me trompe. Puisque nous en parlons aujourd'hui, faisons le compte de tout, ancien et nouveau. Je voulais depuis longtemps que mon fils se débarrasse de vous 1000 fois. Ah, madame. Faites attention à ce que vous dites. J'ai peur que votre voix forte ne fasse peur à notre numéro 1.
Et vous, qui êtes-vous? Madame, je ne suis pas Dong. Ce n'est pas ça, oh là là. Je suis votre rival amoureux de votre fils. Ses prétendants. Ah, toi, Zhang Xuning. Oser voler ouvertement le fils d'un homme. Il a fait perdre toute la face à notre famille fou. Dépêche-toi de divorcer de lui. Ramène la tante à la maison. Maman, divorcer maintenant n'est pas si simple. Tu n'arrives toujours pas à l'abandonner. Zhang Xuning possède 90% des parts de la société. HMPH. Comment mon fils a-t-il pu épouser une femme comme toi? Tu fais la coquette partout, et tu t'appropries les biens de l'entreprise. Ça n'a pas l'air complètement faux. Ne l'écoute pas, tous les biens sont à ta famille. Cette famille est experte en ragots. Ne te laisse surtout pas manipuler par eux. J'ai failli oublier. J'ai des preuves de l'infidélité de ton fils sur mon téléphone. Pour notre future bataille de divorce, tu peux oublier toucher un centime. Espèce de vipère. Regarde-moi, regarde-moi. Je vais te griffer à mort. Tante, pour la dernière fois, je vous appelle Tanti. Si vous continuez à manquer de respect à votre âge, ne vous plaignez pas si je ne suis pas poli. Ça suffit, maman. En public, ne rentrons pas dans leur jeu. Allons-y. Laissez passer. Maman, ne te fâche pas, d'accord? C'était bien joué, non? Tante. En si peu de temps, elle fait semblant d'être malade et s'assoit dans un fauteuil roulant. Regarde, l'homme à ses côtés a aussi changé. Ce Zhang Xianing devient de plus en plus insupportable. Il doit vouloir nous faire porter le blâme. C'est nous qui avons cassé quelque chose chez lui. Il ne veut pas divorcer? Il veut qu'on lui fournisse des preuves de son infidélité, et ruiner sa réputation. Qu'il dégage de la maison. J'ai déjà trouvé quelqu'un de bien. Je vais faire en sorte qu'il perde tout. Qu'il cède volontiers sa place. Ah! Belle demoiselle, tu n'es pas seule en cette nuit sombre? Veux-tu que mon frère et moi t'accompagnions? Ah! Que voulez-vous faire? Ne faites pas de bêtises. Et cette fille est intéressante. J'aime les tempéraments forts. Moi aussi j'aime ça. Ah! Le frère s'amuse en fauteuil roulant. Alors je ne vais pas te laisser commencer. Allez, vas-y. Ah! Qui vous a donné ce courage? Il m'a frappé. D'où tu sors, gamin? Ne te mêle pas de ça. Tu sais qui nous sommes. Nous sommes deux du Jiangbei. Et, ne frappe pas mon grand frère. Je vais en découdre avec toi. Aïe aïe aïe. Qui vous a envoyé? On ne peut pas en parler dans le milieu. Allez, dis. C'est lui qui nous a envoyés. Nous deux, on n'a pas eu d'autre choix que d'accepter de l'argent pour faire le boulot. On est juste des... Mon frère dit toujours la vérité. On n'a pas eu la vie facile. Tu vois, j'ai une famille à nourrir, des aînés et des plus jeunes. Laissez-les partir comme ça. Je vais bien. Allez, dégage, ah. Vite, merci. Comment m'as-tu amené jusque-là? C'est tout ça? Ne t'inquiète pas. C'est très sûr ici. Ceci est mon studio personnel. Tu es psychologue. Oui. Depuis petit, j'ai voulu savoir ce que pensent vraiment les gens. Alors pourquoi étais-tu dans cet hôpital psychiatrique? Je collabore avec cet hôpital. Je leur offre régulièrement des séances de soutien psychologique, Alors, ne t'inquiète pas. Ici, c'est absolument sûr. Merci à toi. Demain, viens avec moi à l'hôpital. Je t'emmène y être admis. Ne t'en fais pas, je connais bien le directeur là-bas.
Je te garantis qu'ils ne te feront plus entrer la prochaine fois, d'accord? Tu m'attends ici un moment, je vais voir Xiaoshu, d'accord? C'est bien toi, Zhang Xuenian. Tu m'as vraiment facilité la tâche. Hier, tu avais encore bonne mine. Qu'est-ce que tu veux me faire croire? Moi, quoi, moi? Tu n'étais pas si bavard hier? Allez, continue à parler, continue. Désolé, ma chérie. Je ne t'ai pas fait mal? Ma tante te dit la vérité. Rentre calmement avec moi à la chambre. Sinon, je ne peux pas garantir ce que je pourrais faire. Que vas-tu faire? C'est une zone publique, fais attention. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Tu as perdu la tête? T'es fou, tais-toi. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Pars, va-t'en. Sauvez-moi, sauvez-moi. Tu es fou, je t'ai dit que tu étais malade, tu as entendu? Monsieur, ne pas provoquer le patient, s'il vous plaît. Il a besoin de voir un médecin maintenant. Laissez passer. Cette femme n'est-elle pas schizophrène? Comment tu es arrivé ici? J'ai déjà fait les démarches. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon père qui m'a causé ce problème. Je ne devrais pas t'abandonner seul ici. Ne t'inquiète pas, ne crains rien. À partir de maintenant, laisse-moi te protéger, d'accord? Réalisateur, comment ça s'est passé pour moi récemment? As-tu pris beaucoup de plaisir à jouer ces derniers jours? Oui, énormément. Je tourne depuis des années, c'est la première fois que je dis autant de répliques. Merci, réalisateur. Je suis venu te voir pour te rappeler. Les scènes suivantes pourraient être dangereuses. Essaie de te calmer un peu. Ne mets pas en colère le héros. Tu comprends? Ne t'inquiète pas. Le réalisateur, lui, joue un rôle négatif. Moi, je suis le personnage principal positif. Peu importe ce qu'il se passe avant. À la fin, c'est moi qui gagne, c'est sûr. Ça s'appelle l'aura du héros. Tout le monde comprend, c'est ça. Réalisateur, j'ai une question à te poser. Le maître qui et le héros ont une relation intime. Je pose juste une question. Tu ne serais pas vraiment attiré par cet homme? Les scènes intimes ne sont pas interdites? Mais c'est ton premier rôle. Je ne veux pas que ces scènes ternissent ton image innocente. Plus tard, les fans pourraient te critiquer. Comprends-tu, réalisateur? Je suis prête à tout sacrifier pour l'art. Je n'ai pas peur des critiques. Ton esprit est admirable. Mais dans cette situation, il n'a pas besoin que tu montres toi-même. Écoute-moi, joue bien ton rôle pour faire semblant de déchirer la maîtresse. HM. D'accord. Le réalisateur est trop conservateur, non, ce genre de tournage ne sera pas très populaire. Je dois lui donner quelque chose de plus sensationnel. Et en même temps, permettre au réalisateur de voir mon potentiel. Tu le sens? Par ici. Le réalisateur n'a-t-il pas de scène avec moi aujourd'hui? Non, tu peux rentrer te reposer. J'ai entendu dire que Fuxini a une réunion aujourd'hui. Dans sa scène de réunion, tu n'es pas là. Réalisateur, j'ai improvisé une belle scène aujourd'hui. Ne fais pas de gestes précipités. Ne t'inquiète pas, réalisateur. Je te promets que tu applaudiras après l'avoir vu. Ming-Xing, écoute-moi. Vous avez tous vu le rapport financier de ce mois, n'est-ce pas? Ah, regardez-le attentivement. Le bilan de mars affiche une perte de 10 millions. Comment cela se fait-il? Chaque groupe doit m'en faire une bonne analyse. Vous avez compris? Chérie, si tu veux ajouter une scène passionnée, la salle de réunion peut aussi faire l'affaire. Eh bien, voilà. Le directeur Zhang n'est pas comme ça d'habitude. Oui, elle est la fille chérie du directeur Zhang. Elle a toujours été très vertueuse et digne. Pourquoi es-tu venu? Toi, tu n'es pas seulement le président de l'entreprise, tu es aussi mon mari. Tu dois remplir tes devoirs de mari. Tu comprends? Arrête de faire n'importe quoi. On dit que le vice-président et sa femme sont en froid. On dirait que c'est une rumeur. Oui,
Mais c'est vraiment pas le bon moment ni le bon endroit. Ça commence à devenir n'importe quoi. Toi, tu es souvent occupé au travail. Nous, en tant que couple, ça fait longtemps que... Cette réunion est très importante aujourd'hui. Tu devrais rentrer, ne fais pas d'histoire. Je ne veux pas. Ça va, ça va. La séance est levée, tu peux sortir d'abord. Retournez tous bien analyser ça. Vous avez compris? Tu veux jouer, c'est ça? Très bien, je vais jouer avec toi. Il a quand même ajouté un lien intime en secret. Tu es jaloux? Non, j'ai juste peur qu'il s'implique trop dans le rôle. Qu'il en soit finalement prisonnier. Je suis venu voir le tournage. Pourquoi es-tu venu? Va-t'en. Chenglu, que fais-tu? Tu me demandes encore ce que je fais? Vous n'êtes pas en train de faire semblant, j'espère? Ça ne te regarde pas. Comment as-tu pu devenir comme ça? Pour la médecine. Je suis prêt à me sacrifier. Me sacrifier. Je suppose que tu te fais du mal, vous deux. Rumeau. Qu'est-ce que tu fais? Ce spectacle n'existe pas sans toi. Maître Zagne. Tu traînes avec un autre homme. Et tu l'amènes au bureau. As-tu remarqué l'impact de cela sur l'entreprise? Comment peut-on vous laisser faire ça, à vous trois, et m'interdire d'allumer la lampe? Tout ça, ce n'est que des illusions. Ne dites pas n'importe quoi. C'est complètement faux. Vous avez tous participé ensemble à la vente caritative. C'est publié dans le journal. Eh bien. Et alors, cela prouve quoi? Prouve quoi? Que vous deux êtes en partenariat. Oh non. C'est une relation intime au lit. Alors je veux aussi marcher sur les 10 tapis rouges de mes ancêtres. Quel honneur, hein. Zhang Shu, tu as fini. Te prendre pour un dieu, c'est une chose. Mais tu l'as aussi amené chez moi. Je vois que tu ne me prends pas au sérieux, hein. Ah, donc tu as embrassé tout le monde. Tu veux frapper quelqu'un, hein. Mais il a été diplômé de l'école d'arts martiaux. Et a été champion de Sanda. Veux-tu goûter? Vous osez menacer un père et son fils? Vous êtes totalement hors de contrôle. Avez-vous du courage ou pas? C'est toi qui as fait ça, hein? Pourquoi tu reviens encore? Je pars. Je préfère marcher moi-même. Lentement. Je vais y aller seul. Super, je peux marcher tout seul maintenant. Et, réalisateur, tu n'as plus besoin du fauteuil roulant. Oui, ma jambe est déjà guérie. Réalisateur, tu as vu la scène que j'ai improvisée aujourd'hui? C'était génial, non? Oui, j'ai trouvé ça pas mal. Mais on ne doit plus jamais faire de choses aussi risquées à l'avenir. Tu ne comprends pas la répétition. Ça risque de mettre le feu à la paille. Les conséquences seraient inimaginables. Quelles conséquences? Le premier rôle pourrait-il ne pas écouter le réalisateur? Tu ne vas tout de même pas avoir des sentiments pour Mushin, si? Réalisateur, je sais que tu as des inquiétudes. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas mes sentiments personnels affecter le tournage. Non, il faut que je rentre. Si ça continue comme ça, la situation ne sera plus sous mon contrôle. Star, ces jours-ci, comme tu n'as pas de scène, ne va pas au plateau. Reste à la maison et repose-toi bien. Je suis acteur, je dois écouter le réalisateur. Tu comprends? Sinon, je peux être remplacé à tout moment. Ah, non, non, non. Je ne vais pas sur le plateau. Je suis revenu. Quand est-ce que tu as commencé à me suivre? Oh, c'est parce que tu as peur de faire une erreur pendant le tournage, n'est-ce pas? C'est lui qui est chargé de te surveiller. Zhang Xuning. Tu veux vraiment faire des bêtises devant moi? Mec, cette histoire, c'est avec moi.
Tu rentres chez les gens sans permission, je ne peux pas garantir qu'on ne fera pas de bêtises. Ok, si le scénario l'exige. Je peux accepter. J'ai entendu dire que tu t'es battu une fois et en plus t'as eu un poulet en bonus, c'est ça? Zhang Xuning, tu cherches quoi? Si tu continues à traîner avec ce voyou, fais attention. Où est Yuyu, Yuyu? Je veux savoir. Fous-lui le camp. Va-t'en, tu vas voir. D'accord, je m'en vais. Ne sois pas en colère. Fais bien ton travail. Je pars tout de suite. Ping Ping. Ne fais pas de bruit. Ping Ping n'est pas à la maison, mais je peux garantir qu'elle vit très bien à l'étranger. Xuning, je sais. Même si j'ai été infidèle, au fond de mon cœur, je t'ai toujours aimé. Tu n'aimes pas Xiao Shan? Ta mère ne veut-elle pas que tu l'épouses? Ce n'est que l'avis de ma mère. Je n'ai fait que jouer la comédie avec elle. Vraiment? Bien sûr. Xunyang, seulement, si tu es prêt à oublier le passé et à revenir vers moi, je peux le foutre à la porte tout de suite. Tu sais ça. Depuis que je t'ai envoyé à l'hôpital psychiatrique, je me repens jour et nuit. Chaque fois que je te vois avec un autre homme, je peux pas m'empêcher de devenir fou. Et de m'énerver. Alors, veux-tu qu'on recommence? Tu penses qu'on peut encore recommencer? Bien sûr que oui. Xuanyang, je vais aller voir Xiao Shan maintenant. Je lui demanderai de partir loin tout de suite. Pourquoi es-tu ici? On dirait que je ne suis pour toi qu'un jeu de rupture. Shan Chan, écoute-moi expliquer. Shan Chan, ne sois pas fâché, d'accord? Ce que je viens de faire, c'était juste pour calmer Zhang Xuing. Fuxin, je te dis, il vaut mieux que tu dises la vérité. Si tu oses partir, je révélerai tes infidélités conjugales et les violences que tu fais subir à ta femme. Je te ferai perdre ta réputation. Tu me crois? Je n'y crois pas. Tu ne ferais pas ça à quelqu'un qui t'aime vraiment. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans cette situation. Je viens de le dire, je fais ça seulement pour apaiser Zhang Xuning. Je ne ressens aucun remords. Comment pourrais-je savoir ce que tu dis est vrai ou faux? Tu le sauras ce soir en vérifiant par toi-même. Alors ce soir, notre endroit habituel. C'est à toi de te préparer, Star. Chérie, après sa sortie de l'hôpital, Zhang Xuning semble être devenue une autre personne. Nous devons être un peu plus prudents à l'avenir. Que devons-nous faire alors? D'abord, le stabiliser. Il ne faut surtout pas le laisser être avec un autre homme. Pourquoi tu n'arrives pas à le quitter? Mais enfin, comment veux-tu ça? S'il était avec un autre homme, il partagerait le gâteau de l'entreprise. Alors tu veux dire que... Je veux dire que je ne peux pas divorcer de lui pour l'instant. S'il est à l'entreprise, alors il y est. Quand il va pleuvoir, et que la fille va se marier, tu ne te mêles pas de savoir s'il trouve un homme ou pas. Bonjour, votre dîner que vous avez commandé est arrivé. Tu es plutôt doué pour le romantisme, non? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Zhang Xuning, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je viens apporter des preuves. Notre Zhang est juste là pour visiter. T'es fou ou quoi? T'es devenu fou? Je deviens fou? Non, je suis sur le point de devenir fou. C'est vous, hein? Regardez ce lit en désordre. Et ces deux personnes complètement paniquées. Je suis sûr que les journalistes seront très intéressés par votre performance aujourd'hui. Bon,
Je suis déjà de votre côté pour souffrir. Nous. Ah. Mon téléphone. Il n'y a pas de preuve, frère, peux-tu faire attention en le jetant? Ce n'est pas une pièce. Rends-moi mon téléphone. Tu rigoles? Tu n'as toujours pas de téléphone portable? Bien sûr que non. Tu vas me le rembourser. Ça fait plusieurs milliers de yuan. Et oui, plusieurs milliers de yuan. Tu es quand même réalisateur. Quand tu investis des dizaines de millions, tu ne clignes même pas des yeux, et là tu joues avec moi. Tu vas me rembourser ou pas? Si tu ne rembourses pas, je ne te lâcherai pas. T'as un problème dans ta tête, t'es même dédoublé, non? Tu oses même me battre. Tu crois que parce que je traîne dans cette troupe depuis des années, je suis un novice. Ça alors. Oh là là, d'accord, d'accord, d'accord. Lâche prise, lâche prise. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous. Désolé, madame. Je regardais mon téléphone, je ne vous ai pas vu, je suis désolé. C'est juste une excuse. Alors que dites-vous qu'on fasse? Que dites-vous qu'on fasse alors? Regardez, mon téléphone. Il est complètement cassé, non? Tante, Ara. Je ne connais pas les téléphones factices. De quoi parlez-vous? C'est le nouveau téléphone que mon fils vient de m'acheter. Tante, ce téléphone est clairement un modèle factice. Allez tout le monde, regardez vite. Mais qu'est-ce que cette fille fait? Elle a cassé mon téléphone. Venez vite voir. Ils s'en prennent aux personnes âgées. Venez vite voir, tout le monde. Regardez cette fille. Elle ne veut pas rendre mon téléphone. Tu veux arrêter ça? Pourquoi tu changes d'avis? Comment ça sent aussi bon? Non, je suis entré acheter cette main. Bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur. Oh, désolé. Je me suis trompé de personne. Directeur, tu sais quoi? Le héros principal m'a même acheté un nouveau téléphone. Directeur, s'il n'avait aucun intérêt pour moi, il ne serait pas aussi généreux. Pourquoi est-il si amoureux? Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est difficile à dire. C'est un acteur très volage. Il séduit partout. Ce n'est pas grave. Il finira bien par se ranger un jour. Attends, lui. Au fait, tu n'as pas de scène demain. Tu peux rentrer te reposer. Réalisateur, ajoutez-moi juste quelques scènes de plus, s'il vous plaît. Je sens que je deviens de plus en plus dans mon rôle. On dirait que tu es vraiment attiré par ce premier rôle masculin. Alors je vais te révéler une info explosive. Quoi, ce premier rôle masculin, il a un souci. Vraiment? Vraiment? C'est connu dans toute l'industrie. Il drague partout parce qu'il est trop complexé. Il veut attirer les femmes par son apparence. Pour retrouver un peu de confiance. Je ne pensais pas que la scène de la prise en flagrant délit serait aussi intense. Réalisateur, attends un peu. Demain, je vais vous présenter un drame émouvant et spectaculaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente aux enchères. Je suis l'enchérisseur. Aujourd'hui, je vous présente la première pièce, un jade de la dynastie Shang. La mise aux enchères commence maintenant. Le prix de départ est de 10 millions. 11 millions, très bien, 11 millions. 15 millions, 15 millions. 20 millions, c'est bon. 20 millions, 30 millions. D'accord, 30 millions. 50 millions. 50 millions, 50 millions. Cette dame en est à 50 millions. Y en a-t-il plus que 50 millions? 60 millions, 60 millions. Très bien, vous faites comme ça, hein? Je n'ai pas oublié comment se passe une vente aux enchères, allez-y. Vous êtes fou ou quoi? Y a-t-il quelque chose de plus élevé qu'1 milliard? 1 milliard, une fois. 1 milliard, deux fois. 1 milliard, trois fois. Vendu. Bonjour, vice-président. Je voudrais vous interviewer. Vous avez dépensé 100 millions pour acquérir cet objet en jade, est-ce pour le garder ou pour parier? Ah, la raison pour laquelle j'ai acheté cet objet en jade aujourd'hui. C'est spécialement pour l'offrir à ma femme Zhang Shu. Quel bras impressionnant. Le directeur Fu est vraiment gentil avec sa femme. Oui, c'est vraiment enviable.
Merci. Merci à mon mari. Bien que le directeur adjoint ait quelques défauts dans certains domaines. Mais je continuerai à maintenir notre famille. Je ne l'abandonnerai jamais. Même en sachant que tu es malade. Je ne ferai pas de rencontres arrangées. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Chérie, je t'aime. Je ne pensais pas que la remplaçante que j'ai trouvée tomberait vraiment amoureuse de ce salaud. Tu t'inquiètes. J'ai peur que mon père lui fasse du mal. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne comme ça. Peut-être que dès le début, je n'aurais pas dû en profiter. Il est vraiment assez idiot. Il pense encore que c'est un jeu. Il aime simplement trop jouer la comédie. Il adore tellement la scène. Je lui ai créé un rêve. Et il ne veut tout simplement pas se réveiller. Je dois retourner là-bas. Comment peux-tu encore vouloir revenir dans ce trou infernal? Ma fille est toujours entre ses mains. Je peux entendre sa voix m'appeler chaque nuit dans mes rêves. Shen King, tu m'as beaucoup aidé. Je ne peux plus te faire porter cette charge. Ah! Ah! Tu oses me frapper? Ça commence, ne t'inquiète pas. Monsieur Fou, pourquoi êtes-vous si pressé? Réalisateur, ne me chasse pas. Qu'est-ce que tu fais là? Réalisateur, ne me chassez pas. Je rêve de devenir acteur. Je ne veux pas perdre cette chance. Vous voulez me dire quelque chose? Réalisateur, pas besoin de parler, je sais que vous avez des reproches contre moi. Je comprends, je n'aurais pas dû m'attacher à un acteur. J'ai eu tort, je jouerai bien désormais. Je ferai en sorte que votre film atteigne l'Oscar au plus vite. Tu veux vraiment continuer à jouer, professeur? Vous n'avez pas peur du danger? Je suis ceinture noire de taekwondo, et je n'ai jamais eu peur de personne. Très bien, alors vas-y. Leur spectacle cartonne en ce moment. Tu dois aller éteindre le feu. MMH, ne t'en fais pas. Réalisateur, regardez comment je me débrouille. D'accord. Oh, tu es occupé. C'est toi qui as fait passer le vice-président pour ça. Je n'ai pas le temps de parler avec toi maintenant. Faisons un marché. Tu veux encore jouer un tour? Je t'ai préparé quelque chose de gros. Tu vois cette boîte? Tu sais ce que ça signifie. Quoi? Yo-yo, où es-tu exactement? Zhang Xuning m'a détruit. Ça t'apporte quoi? Lâche-moi d'abord. Tu m'as fait honte en plein public. Je pense que tu ne veux plus vivre. Tu es fou? Je suis simplement moi. Et je vais te montrer si c'est vrai. Lâche-moi. Non, nous divorçons. L'enfant me revient. Je ne veux rien d'autre. Tu veux être aussi paresseux? Allez. L'enfant est coincé comme ça. Si tu veux t'en aller comme ça, couche-toi tôt. Je ne peux pas divorcer de toi. Je veux juste te faire souffrir. Pourquoi dois-tu agir ainsi envers moi? Pourquoi tes parents sont-ils malades? Tu me méprises partout. Tu me méprises en tout. Mais pourquoi? Juste parce que je suis ton beau-fils par alliance? Ah! Mais maintenant ils sont tous deux morts. Je suis le seul qui reste gagnant. Zhang Xuning sait que depuis le début, tu ne m'as jamais apprécié. Elle dit à ma mère que je n'ai pas vu ton vrai visage. Ce n'est pas toi, quoi. Zhang Xuning, cette essence en toi me fait à la fois t'aimer et te détester. Je vais maintenant te conquérir complètement.
Tu es avec mon mari. On peut dire que tu as donné ta jeunesse et tes meilleures années. J'espère que tu feras bien à l'avenir. Ne t'accroche plus à mon mari. Voici une compensation pour ta jeunesse perdue. De l'argent de fantaisie, oh là là. Désolé. J'ai pris le mauvais accessoire. Zhang Shu, que veux-tu vraiment faire? Je ne pensais pas que cette maîtresse avait des exigences aussi élevées pour les accessoires, alors je dois. Voici 50 millions. Quitte mon mari, cette star. C'est quoi ce délire encore? Tu peux partir, oui ou non? Alors je rajoute 50 millions, ça suffit? Comment puis-je te faire confiance? Tu m'en veux tellement? Tu ne me détestes pas le plus? Je te déteste. Mais j'ai aussi bien réfléchi. Continuer comme ça n'est pas une solution. Il faut que je prenne un peu d'argent. C'est quand même 1 milliard. Tu oublies que le salaire est toujours à mon nom. Je peux facilement obtenir ce milliard. Réfléchis, tu suis ce salaud. Qui vacille tout le temps. Peut-être qu'un jour, il te jettera dehors. Tu n'as vraiment plus rien du tout. Une femme doit surtout penser à elle-même. Sois réaliste, avec autant d'argent. De quoi pourrais-tu encore t'inquiéter dans ta vie? C'est 1 milliard ça. Honnêtement, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Avant, c'était moi qui avais tort. Sœur, ne t'inquiète pas, je ne détruirai plus jamais ta famille. Alors tu sais maintenant que tu as eu tort? Je me suis trompé, j'ai fait une grosse erreur. Ta famille est si harmonieuse, si heureuse. Et moi, j'ai flirté avec ton mari. J'ai vraiment perdu toute conscience. Puisque tu sais que tu as fait une erreur, tu dois me présenter des excuses sincères. Comment présenter des excuses? En détruisant une autre famille. Essayer de monter en grade et s'excuser, n'est-ce pas ce qu'il faut faire? Je devrais. Je me suis trompé, je me suis vraiment trompé. Je n'aurais pas dû te voler ton mari, c'est tout. Je t'ai fait du mal. Et j'ai détruit ta famille. Quoi d'autre, quoi d'autre? Au début, je suis tombé pour ton mari à cause de son argent. Je te donnais des cours de yoga. Je voyais que tu avais autant d'argent dans tes maisons. Ton mari étant plus beau. L'enfant est encore adorable. Je t'envie vraiment. Je voudrais vivre ta vie. C'est tout, il y en a d'autres? Je n'aurais pas dû t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. J'ai même engagé quelqu'un pour te torturer jusqu'à la mort. Sœur Qian, toutes les fautes sont les miennes. Donne-moi l'argent, je te le promets. Je promets de ne plus jamais apparaître devant toi. Souviens-toi du mot de passe, 6 x 6. Sœur, voici aussi cette photo. Et toi, qu'est-ce que tu veux encore mêler? Plus rien, vraiment plus rien. Demande-lui où est ma fille. Eh bien, je vais te demander où est ma fille. Ta fille, c'est toi, alors tais-toi. Tu sais ce que tu es en train de dire? Père, sur quoi tu te bases pour m'accuser? Je t'ai suivi tout ce temps. Tu m'as donné de l'argent. HMPF. Oh là là. Tu es vraiment stupide. Tout problème a une cause. C'est délicieux à chaque repas. De quoi tu parles? Si je savais que je pouvais séduire ta femme aussi facilement, je ne perdrais pas mon temps chez toi. Je suis en train de changer de voix. Sœur Shen Ning, donne-moi ta carte, je te le promets. Je te jure que je ne détruirai plus jamais ta famille. Je vais partir tout de suite. Par Y. Merci, sœur. Tu es vraiment féroce. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que c'est parce que tu tiens à l'argent que ta femme m'a donné, non? Je suis maintenant une femme riche. Et il y a plein de jeunes hommes attirants. C'est toi, hein? Va donc rester là où il fait frais. Salut à toi. Zhang Xuning, je comprends de mieux en mieux ce que tu veux vraiment faire, Je suis trop fatigué aujourd'hui. Ça suffit, hein? Arrêtons de jouer, d'accord? Dis-moi, que veux-tu vraiment faire? Shu Miao, tu ne serais pas devenu narcissique, si? C'est moi qui t'ai laissé partir, tu sais. C'est fini, l'agneau est tombé dans la tanière du tigre. Je n'ai pas fait que le mettre en danger, et toi, tu veux faire quoi? La célébrité a fini aujourd'hui. Vite, quitte cette scène. Cette star ne sait plus faire la différence entre la scène et la vie réelle. C'est fini maintenant. Le spectacle a échoué. Axing, ne t'inquiète pas, peut-être que
C'est comme ça. Ce film avec la star se termine ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Manque de fonds? Oui, réalisateur, je peux renoncer à mon salaire. Réalisateur, je n'ai pas d'argent. Pour faire connaître la star, pour que la star devienne célèbre. J'ai vendu ma maison. Je soutiens pleinement la carrière artistique de la star. Star, regarde. Tu vois à quel point je t'ai promis d'être si bon envers toi. Tu devrais juste retourner avec lui et bien vivre ta vie. Notre film est déjà terminé, d'accord? C'est pas possible, réalisateur. On a à peine tourné quelques scènes. On ne peut pas finir en queue de poisson. Est-ce que le matériel est déjà suffisant? Je suis réalisateur, je sais. Réalisateur, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Ne remplace pas la première actrice. C'est la première fois que je joue le rôle principal. Réalisateur, avant j'étais trop capricieux. La prochaine fois, je ne ferai plus comme ça. Je veux juste finir de tourner les scènes suivantes. Sinon, tout le matériel déjà tourné serait gaspillé. Si je continue comme ça, j'ai bien peur qu'un enfant naisse. Regarde, star. Chanyo est si gentil avec toi. Tu dois vraiment apprendre à le chérir. Est-ce que quelqu'un m'a remplacé? Il doit y avoir quelqu'un qui a payé pour prendre ma place dans le rôle. On n'a pas besoin du réalisateur, on a l'argent. Je veux continuer à tourner. Vraiment, Ning Jing, écoute-moi. Tout ça est fini. Réalisateur, je t'en supplie. Je viens juste de trouver mon personnage, ne me remplace pas. Moi, je suis un peu nerveux. C'est la première fois, tu sais. Tu veux jouer combien de fois? Sale bâtard. Tu oses me tromper. Il y a seulement 72 yuan sur la carte. 4,5 Mao. Ce n'est qu'un gadget. Pourquoi tu te prends la tête, voleur? Tu veux encore me faire partir en me trompant. Président Chou. Monsieur Fou, j'ai été trompé. Je suis aussi une victime. Chérie, où es-tu encore passé? Je ne veux pas que quelqu'un assiste à ça. Faites-le sortir. Sortez d'abord. Vous, et là. Comment peux-tu être aussi immature? Tu nous empêches de nous concentrer ici. Tu ne comprends pas qu'il faut évacuer. Je ne partirai pas. Eh bien, sors d'abord. Je ne pars pas. Allez, va-t'en, va-t'en. Alors je vais improviser. Je peux dire que je me suis consacré à l'art de mon plein gré. Arrête, je dis arrête. Quel est ce bruit? Arrête. Qui parle? J'ai quelque chose à faire. Votre Altesse Wang. Ça va? Cette affaire est devenue incontrôlable pour moi. Alors, que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Mais cette star ne doit plus apparaître. Ne t'inquiète pas. Je suis toujours à tes côtés. Je t'ai aussi envoyé quelqu'un pour enquêter sur toi et ta fille. Mais il semble qu'aucune trace n'ait été trouvée dans les récents envois. Mais ne t'inquiète pas. Tu verras que ça aboutira bientôt. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Ne dis rien. Je dois y aller, je pars d'avance. J'ai toujours cette forte sensation. Comme si Yu était juste à côté de moi. Je peux sentir son odeur. Yu, où es-tu exactement? Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Mon chéri, je t'en supplie. J'ai eu tort, je t'en supplie. J'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie. Yu. Ah. Ah. Yu. Maman. Yu.
You, je suis désolé. Maman est arrivée en retard. Maman va t'emmener tout de suite. Où allez-vous donc? C'est vraiment méchant. Ignoble et honteux. Tu as osé enfermer ta propre fille ici. Ta propre fille. Tu es sûr? Ah, tu as tellement de petits copains. On ne sait même pas avec lequel de ces garçons sauvages tu étais dans ce lit. Tu ne te sens pas bien? Tu as oublié que tu as été enlevée par des ravisseurs quand tu étais petite? Incroyable. Depuis ce moment, tu as toujours eu très peur de ce genre d'hôpitaux. Papa, maman, où êtes-vous? J'ai tellement peur. Regarde-toi comme tu es maintenant. Comment veux-tu bien t'en occuper? Sois sage, donne-moi ta fille. Arrête. Ah. Ah, ça va? Ah. 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 Tu vas bien? Tu es fâché, hein? Maman. You, tu vas bien? As-tu mal quelque part? Ne t'inquiète pas, elle a juste eu faim, elle a mangé, dormi, et ça va mieux maintenant. Par contre, tu as été inconsciente toute une journée et une nuit. Tu ressens quelque chose d'anormal? Je vais bien, tant que You va bien. J'avais peur de m'inquiéter. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé quelqu'un de têtu pour s'occuper de Yixing. Mademoiselle Zhang et toi avez déjà bien pris soin de Daliu, ne t'en fais pas. Bonjour, je m'appelle Yixing. On peut être amis? Alors, on va jouer dans la pièce à côté. Ça te va? Oui. Vas-y, maman sera toujours là. Alors, allons-y. C'est le psychologue que tu as trouvé? Tante You. J'ai entendu dire que tu dessines très bien. Peux-tu me faire une peinture pour que je puisse l'admirer? Tu veux dessiner quoi? Tu peux dessiner ce que tu veux. Dessine ce que tu as en tête. C'est presque fini. D'accord, puis-je voir? Hum. Est-ce que je n'ai pas bien dessiné, tante? Pas du tout. Yo, ton dessin est super. Alors, peux-tu expliquer à tante ce que tu as dessiné? C'est maman. C'est moi, c'est... Ce n'est rien, Yo. Si tu ne veux pas en parler, tu n'es pas obligé. On peut garder ça pour nous. Tante, pourquoi papa m'a-t-il enfermé? Est-ce parce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que j'ai fait en colère papa? Il n'y a pas Yo. Tu n'as rien fait de mal. Alors ne pense pas que c'est peut-être notre faute. Qu'on doit être puni. Auntie Yo. Puis-je te poser quelques questions? Tu penses que tu es aimé? Ah. Comment va la docteure Yo maintenant? Pour l'instant, ça va. Je crains que l'enfant ne développe un trouble de stress post-traumatique à l'avenir. Trouble de stress post-traumatique. Moi. Je ne veux pas que ma fille ressemble à moi un jour. Mais peut-être que cet enfant est plus fort que ce que nous pensons. Alors, que pouvons-nous faire maintenant? Vous pouvez l'emmener jouer dehors plus souvent, à travers de beaux souvenirs. Pour qu'il oublie peu à peu ses souvenirs désagréables. D'accord, merci beaucoup, docteur. Infidèle, je vais vous faire payer le prix. Regarde, lequel veux-tu essayer? Je veux jouer avec celui-là. D'accord, alors on fait comme tu veux, You. On va jouer avec celui-là, ça te va? Oui, allons-y.
You, tu t'es bien amusé aujourd'hui? Oui, alors l'oncle te promet de t'emmener jouer souvent, d'accord? D'accord, oncle. Puis-je te poser une question? Quel problème, dis-moi, tu peux être mon père? Bien sûr que oui. J'ai une fille maintenant, ah. Réalisateur, vous me cherchez? Comment s'est passé le repos? Je ne veux plus me reposer. Réalisateur, je veux tourner. Quand est-ce qu'on commence le tournage suivant? C'est pour ça que je t'ai appelé. C'est justement à cause de ça. Vraiment? Tu prépares une nouvelle pièce? Oui, la deuxième partie de la dernière pièce était vraiment excellente. Ils ont changé le rôle principal? Non, c'est toujours lui. Oui, une star. J'ai quelque chose à te dire. La première pièce est maintenant en phase de post-production. J'ai découvert quelques problèmes. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien joué? Ce n'est pas le réalisateur, ce n'est pas ça. Je pense simplement que ce personnage est un peu hésitant. Il est trop doux avec un salaud. Les spectateurs ont du mal à être satisfaits. J'espère qu'à la deuxième partie, tu ne seras pas trop amoureuse. À confondre la réalité et le jeu. Tu comprends, n'est-ce pas? Réalisateur, je vais réfléchir davantage en rentrant. Puisque tu es prêt à me donner une autre chance. Je ne décevrai pas ta confiance. C'est bon, j'ai encore une question. As-tu claustrophobie? Claustrophobie? Non, pourquoi cette question? Ce n'est rien, ce n'est rien. Je demandais juste par curiosité. Alors, réalisateur, quand est-ce qu'on tourne? Je suis déjà impatient. Demain. Le début est déjà un sommet. C'est le moment fort de toute la pièce. Ça doit être ma scène emblématique. Je vais bien jouer, je vais faire de mon mieux. Bon courage. Le rôle principal est de retour. Aujourd'hui, la star a beaucoup de scènes. Souviens-toi de bien jouer. D'accord. Hey, tu es revenu. Pourquoi tu es tout seul? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi seul? Tu es vraiment pénible parfois. Être seul, c'est simple. Laisse-moi tranquille, tu me fais mal. Pars. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est rien, je suis là. Un début de miracle. C'est censé être mon moment de gloire? C'est toi qui es trop sombre, non? Montre-moi ta puissance. Et, ouvre la porte. C'est la réception. Ouvre la porte. Et, tu chantes? Sœur Zagne, tu n'as pas peur? Je devrais avoir peur? Ai-je oublié de réagir? Ah, désolé. Allez, encore une fois. Ah, c'est où ça? Il fait tellement noir. J'ai tellement peur de toi. Lâche-moi vite. Lâche-moi. Fou, viens ici. Cette Zhang Xuning devient de plus en plus lunatique. Impossible à comprendre. Je suis aussi perplexe. Pourquoi? Je venais juste de faire une sieste. J'ai failli oublier. La mission d'aujourd'hui. Aujourd'hui est mon moment de gloire. Cet accessoire est vraiment réaliste. Tu es fou? Tu sais combien ça vaut? Vraiment? Aïe, ça me fait mal au cœur. Xiao Songson, arrête de casser. Ce sont tous des antiquités que j'ai achetées à prix fort au magasin de déménagement. Si tu continues à casser cette maison, elle sera détruite. C'est trop ridicule. Tu dis que c'est moi qui ai détruit cette maison. Je les ai tous ramenés à la maison. Tu dis que c'est moi qui ai détruit cette maison. Je te dis,
Si tu continues à t'énerver et finis par brûler toute la maison. Ancêtre. Que dois-je faire pour que tu arrêtes de faire des histoires? Ma seule demande, c'est de me laisser rêver. Ce vase est beau, mais il est pur et clair. Il accepte de perdre, parce que personne ne le chérit. Tu n'as pas besoin de faire des allusions. La dernière fois, je me suis fait avoir par toi. Cette fois, ce sera à Xiaoshan. Tu penses qu'il... Bien sûr, alors pourquoi aurait-il offert une fausse collier? Regarde, ce collier a déjà décoloré. On voit que c'est une contrefaçon. Peut-être qu'il le porte depuis longtemps. C'est pourquoi le vrai collier brille toujours, peu importe depuis combien de temps il est porté. Pourquoi m'as-tu acheté un faux collier? Est-ce que je suis si peu précieux à tes yeux? Si tu ne me crois pas, je peux sortir tout de suite. Je ne pars pas, tu ne veux rien donner et tu veux que je dégage. Si tu me fais partir aujourd'hui, je révélerai tout ce que tu as fait à Meeting. C'est fichu, c'est fichu. Comment cette scène a-t-elle fait de ces deux-là les protagonistes? Le réalisateur ne dit rien non plus. Et moi, comment je suis censé jouer maintenant? Vous deux, ça suffit. Vous vous disputez la scène, c'est ça? Vous me considérez comme de l'air, c'est ça? Shan-Chan, tu dois te souvenir que toi et moi sommes dans le même camp maintenant. Tu plaisantes? Tu m'as déjà traité ainsi. Je suis toujours sur le même camp que toi. Tu es stupide ou quoi? Réfléchis bien. Si moi et toi perdons, qui sera le plus grand bénéficiaire? Ah, pourquoi toute la puissance de feu se tourne-t-elle contre moi? Vous deux, vous n'étiez pas en train de bien vous disputer tout à l'heure. Continuez, continuez donc. J'ai failli tomber dans ton piège. Cette femme est devenue bien plus maligne aujourd'hui. Zhang Zhutin, je dois encore te régler son histoire de l'enfant que tu as emmené la dernière fois. L'enfant. Quoi? Tu veux encore faire l'idiote? Cette femme a l'air innocente, mais elle a un sacré mauvais fond. Je te le dis, moi et l'ingrat. C'est comme le poisson sans eau. Tu peux oublier de nous séparer. Tu dis des choses aussi honteuses avec tant d'aplomb, ça me surprend. Je me demande, tu aimes tellement les hommes des autres, hein? À mes yeux, c'est le meilleur homme. Section Ning de Xiaoshan. Il est avec moi sans chercher de statut. Ni aucun intérêt. Il a aussi beaucoup souffert à cause d'être avec moi. Tu pourrais arrêter de faire des scènes, comme on est bien tous les trois ensemble. Sans honte. Folle. Je vous connais tous les deux depuis longtemps. Ne mets pas notre père en colère. Protège-toi bien. Désolé, désolé, c'était un accident. Zhang Xuning, que veux-tu vraiment? Parle-lui de divorce. Trouve un moyen pour qu'il accepte que tu divorces de moi. À partir de maintenant, je ne ferai plus d'histoire. Divorce. Non. Pourquoi? Pour protéger l'image de l'entreprise. Pour préserver l'image d'un homme accompli, aimant sa famille et dévoué à son travail. Peu importe comment tu me provoques. Je ne divorcerai jamais de toi. À moins que... Disparu complètement. Disparu totalement. Est-ce que ça devient une série policière plutôt qu'une série familiale? Si tu as peur, ne sois plus effrayé. Je ne veux plus de statut. Tu peux fermer les yeux sur tout ça. Cher Jingling, ne pourrions-nous pas simplement rester sœurs? Ne refuse pas le toast. Sinon, tu boiras la tasse. Tu fais ton intéressant, hein. Qui ne le ferait pas? Je vais te dire deux choses. Si tu m'énerves encore, je vais appeler la police. Et te faire foutre de ma maison. Vas-y, essaie de téléphoner. N'hésite pas, essaie. Vas-y, essaie. T'es qu'une enflure, je t'ai supporté longtemps. Aïe. Monsieur Xiao, ça va? Le réalisateur, le premier rôle masculin, a des tendances violentes. Il m'a étranglé au point que mon cou me fait encore mal. Je suis désolé. C'était un imprévu. Il était trop dans son rôle. Je vais lui donner une leçon. Et dire que je l'aimais tant. Il m'a vraiment attaqué si violemment. Réalisateur, je veux prendre quelques jours de repos, pour soigner ma blessure. Tu prends d'abord du repos. Je m'occupe du reste.
Sois un peu plus intelligent. Je peux te laisser une issue de secours. Si tu continues comme ça. Regarde comment je vais te régler ton compte. Ce coup aurait presque cassé ma nuque, tu ne peux pas faire ça. Il réclame de l'argent. Il ne sait même plus à qui appartient cette maison. Divorce. Bonjour au divorce. Prends l'argent et les enfants, et va vivre ta belle vie avec ton petit blanc. Tu rêves. Arrête de rêver éveillé. Viens, chérie. Félicitations pour notre victoire. On s'en fiche maintenant. Je vois qu'il n'est pas trop gravement blessé. Alors, trinquons. Laissez-le entrer. C'est quoi ça? Il est toujours précieux. Un petit couteau pour les gens. C'est trop dur. Après tout, nous avons été mariés. Aujourd'hui, autant y aller jusqu'au bout pour lui. On dirait qu'ils ne vont pas le sauver. Que faites-vous? Voulez-vous entrer par effraction dans la maison? Je pars. Et réalisateur Zang, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va? Tout va bien? Ça va, je suis simplement tombé accidentellement. Dans ce cas, devons-nous arrêter de tourner? Non, je prévois de continuer. Je te confie le reste. Prends soin de toi. Pourquoi tu ne me lâches pas? Tu n'étais pas censé être emmené il y a un instant, si je tombais si facilement. Tu aurais enfin obtenu ce que tu voulais, devenir la maîtresse de cette maison, n'est-ce pas, toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est plutôt vous, deux voleurs et adultères, qui m'avez trahi et calomnié. Je vais immédiatement organiser une conférence de presse pour révéler tout cela. C'est mon tour maintenant, n'est-ce pas? Il faut y aller, il faut bien jouer le rôle. Si tu joues bien, tu auras des cuisses de poulet, non, il faut des cuisses de poulet. Excusez-moi, vice-président, vous avez blessé votre amante, et ramené une autre femme à la maison. N'avez-vous pas pensé aux conséquences de vos actes? Excusez-moi, mademoiselle, comment êtes-vous entrée dans cette famille? Cet homme est-il marié? Vous ne pouvez pas ne pas savoir, n'est-ce pas? Ne dites pas n'importe quoi. Monsieur le vice-président, veuillez répondre honnêtement à nos questions. Qui êtes-vous? Nous sommes des journalistes du Journal de l'Univers. Nous interviewons des riches et des célébrités. Journal de l'Univers. Pourquoi vous me semblez familier? Ne changez pas de sujet, s'il vous plaît. Demain, le Journal de l'Univers publiera votre dernière bombe à scandale. Avez-vous encore quelque chose à expliquer? Oh non, non, non. Parlons calmement. Qui est votre supérieur? Je vais parler à votre supérieur, madame. J'ai entendu dire que vous étiez blessé, que c'est votre épouse légitime et votre maîtresse qui vous ont frappé. Oui, je suis très blessé. Mon corps et mon cœur ont été profondément blessés. Vous devez absolument gagner pour moi, saint médecin. Vous devez absolument prier pour ma vie de Noël. C'est cette femme. Qui n'a aucune morale. Qui a détruit mon mariage. Et qui a même tenté de me tuer. Je suis tellement maltraité. En plein jour. Sous le ciel clair. Y a-t-il encore justice? Alors, dites-moi. Dans une situation comme celle-ci, que pensez-vous qu'il faut faire pour y remédier? Afin de réparer le mal qui vous a été causé. Je souhaite qu'il quitte définitivement ma maison. Ne l'écoutez pas parler tout seul. Et vous, que dites-vous? C'est ça, hein? Mesdames et messieurs les journalistes. Ma femme Zhang Shu et moi avons toujours été très proches. Notre vie conjugale est aussi très harmonieuse. C'est parce qu'elle a essayé de me séduire encore et encore. Je n'ai fait qu'une petite erreur que tous les hommes du monde auraient commise. J'espère que vous pourrez me pardonner. Je tiens donc à présenter mes excuses solennelles à ma femme. Je suis désolé, j'ai vraiment eu tort. À l'avenir, je retournerai à la maison.
Je compenserai bien les blessures que je t'ai causées. Que tu me pardonnes ou pas, c'est ton choix, Jinzi. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Ce Xiao Shan est le coach privé de yoga de ma femme. Ne te fie pas à ses compétences professionnelles. Il est vraiment doué pour séduire les gens. C'est comme ça que je me suis fait avoir. Salaud. Pars, tout de suite. Sors immédiatement de ma maison. Maintenant, tout de suite. Fous le camp de ma maison. Xingfu, tu sais vraiment enfoncer le clou. Puis-je savoir, mademoiselle Shan, tu ne comptes pas lâcher prise, alors? Donc tu tiens vraiment à continuer cette petite manigance ridicule? Pourquoi à partir d'aujourd'hui? Je respecterai sérieusement ta femme. Et je prendrai soin d'elle. Mon cher vieux. Sérieusement, dégagez de ma vue. Miss Xiao, vous ne partez pas aujourd'hui? Désolé, je suis encore là. Pourquoi tu regardes encore ton téléphone? Tu as déjà ça. Peux-tu d'abord prendre soin de toi? Tu sais bien. Cette blessure ne compte pas beaucoup pour moi. Tu sais, ils ont tué mes parents. Ils ont laissé à ma fille une cicatrice indélébile. Il est impossible de lui pardonner. Je sais que te faire sortir du lit et te donner de l'eau. Mais peux-tu me prévenir avant de faire quelque chose? Tu connais les événements d'autrefois. Sais-tu à quel point je souffre? Ma petite sœur dit. Qui es-tu? Ah, lâche-moi, lâche-moi. Sinon je ne serai pas gentil avec toi. Tu n'as pas encore fini ta scène. Je ne connais même pas ton vrai nom. Je m'appelle Mingxing. Mingxing. Tu n'es pas Jackie Chung, hein? Même si jouer la comédie est faux, mon amour pour toi est sincère. Depuis quand tu joues le rôle de Zhang Xueing? C'était la veille, hein? On n'a pas commencé le tournage avec Kijin? Le tournage de Zhang Xueing. Zhang Xueing t'a encore dit ce soir que c'était une super pièce dirigée, hein? Tu es vraiment trop immergé dans ton rôle. C'est vrai aussi. Le réalisateur utilise vraiment une approche réaliste et prudente pour ses visites. Ces journalistes tout à l'heure. Je te dis pour les figurants. Les figurants sont vraiment bon marché maintenant. Un peu plus de 100 par jour. Les figurants reçoivent des billets. Pourquoi venir te voir? Toi aussi, tu n'es pas acteur? Je ne suis pas acteur. Oh, je vois. Tu ne veux pas être acteur toute ta vie. Tu veux aussi devenir réalisateur, c'est ça? Je savais que tu étais un jeune homme ambitieux et plein de rêves. Sinon, je ne t'aimerais pas. Même si ton personnage dans la série ne joue pas la comédie. Mais je sais que c'est la faute du scénariste. Où est le vrai Zhang Xiaoming? Tu veux dire le réalisateur Zhang? N'est-il pas sorti sur une civière tout à l'heure? Ils l'ont sorti. Star. Bonjour, Star. Je suis Fuxing. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Dis-moi en quoi. Tant que ce n'est pas illégal. Je suis prêt à traverser les flammes pour toi. Ce serait déjà beaucoup. Peux-tu m'accompagner à l'hôpital? C'est tout. Peux-tu m'accompagner à l'hôpital? Ce scène doit enfin se terminer. Star, viens jouer la dernière scène à l'hôpital. Cette scène est enfin terminée, et celle-ci aussi. Tu es vraiment doué pour ça. Merci pour la reconnaissance de mon jeu d'acteur. Jeu d'acteur. Tout à l'heure, c'était tout du jeu. Tu es vraiment stupide? Combien de jours avons-nous allumé l'appareil? Quand tu parles d'allumer l'appareil, tu deviens de plus en plus difficile à voir. Je peux le voir d'un seul coup d'œil. Alors mon jeu d'acteur est vraiment exceptionnel. Comment pourrais-je être acteur? Acteur. C'est fou. Est-ce que tu es vraiment malade? Vous ne prenez vraiment pas votre conjoint au sérieux, tous les deux. Pourquoi tu as changé d'avis? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est la dernière scène de cette star. Le héros va venir dans un instant. Tu dois bien jouer avec lui, cette scène sera parfaite. Je ne m'attendais pas à une fin aussi heureuse. Tu es prêt? Oui, c'est parti pour 3, 2, 1. Xunyang, Xunyang, Xunyang. Tu étais là? Tu vas mieux?
Je ne suis pas encore prête. Oh, ce n'est pas pour la réunion de famille? Pourquoi tu portes encore ces lunettes gênantes? Zhang Xu, arrête de faire semblant. Le lapin m'a déjà dit tout. Avant, je ne voulais pas le croire. Maintenant, je pense que tu es vraiment un bon réalisateur. Je t'avais sous-estimé auparavant. Je ne m'attendais pas à ce que tu diriges une si grande pièce. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Tu es tombé. Tout ce spectacle nous a fait tourner en rond. C'est vraiment impressionnant. Mais est-ce que ton scénario prévoit une fin mortelle aujourd'hui? Que fais-tu? Ce n'était pas censé se finir en réunion de famille? Tu voulais vraiment une réunion de famille, hein? Alors demande-lui s'il est d'accord ou pas. Aoao, ne l'insère pas. Vite, va sauver la personne. Ah, que fais-tu? On avait dit que la fin serait celle de la réunion de famille, non? Tu veux te réunir? C'est plutôt joli comme idée. Alors demande-lui comment le nourrir. Que fais-tu? Vous osez attaquer à l'hôpital. Oh, mademoiselle l'infirmière, vous avez mal compris. Nous sommes en train de tourner une scène. Oui, 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 nous jouons une scène. Qu'est-ce que c'est? C'est un accessoire. Nous gérons simplement le lieu. Le réalisateur Zhang ne vous a-t-il pas dit? Aujourd'hui, la dernière scène était censée être une réunion de famille heureuse. Mais un acteur qui ne comprenait pas le scénario et jouait le rôle de la maîtresse a tout gâché. Vraiment, oui, oui, oui. Moi, je suis celle qui joue la maîtresse. Parlez de mes problèmes. Ce n'est pas Zhao Xiying. Oui, désolé. De vous déranger. Nous sommes acteurs. En pleine répétition. Occupe-toi de tes affaires. Tu pourrais parler un peu moins fort? Ah, je pensais que le tournage était terminé aujourd'hui. Et, arrêtez-vous. Je vous demande, où est le réalisateur Zhang? Le réalisateur Zhang, il était ici tout à l'heure, où est-il passé? Shen Qing, ça suffit. Bonjour, Monsieur Fu. Pouvons-nous vous interviewer? Monsieur Fu, nous avons entendu dire que vous aviez frappé votre épouse. Est-ce vrai? D'accord, d'accord. Ça recommence, alors je vous donne le double de semences. Dépêchez-vous de partir, hein. Ne me fais pas perdre mon temps. Bonjour, Monsieur Fu. Nous avons entendu dire que vous vous êtes allié avec une tierce personne pour piéger votre épouse. Cette histoire est-elle vraie? Arrête de jouer la comédie, d'accord? Je sais tout. Vous n'êtes pas fatigué? Le vice-président a entendu dire que 90% des actions du groupe Fuji sont au nom de votre femme. Est-ce que ce que vous avez fait est lié à cela? Nous sommes venus ici aujourd'hui pour faire mourir Zhang Xuming. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour faire mourir Zhang Xuenian. Ah! Exact, je te le dis aussi. J'étais juste trop triste. J'ai trompé, alors quoi? Un homme avec un peu d'argent qui s'amuse dehors, quoi? De plus à faire toute une histoire. Où est Zhang Xuenian? Tu ne veux pas sortir, n'est-ce pas? D'accord, tu aimes jouer. Je vais jouer avec toi, bien sérieusement. Monsieur Lu, votre épouse a plusieurs fois demandé le divorce. Pourquoi ne pas être d'accord? Oh. Ce problème. Si je divorçais, Zhang Xuning toucherait 90% du salaire de l'entreprise. Je ne serais plus rien. Merci pour votre franchise. Êtes-vous d'accord pour que nous rapportions votre nouvelle en exclusivité? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est plus comme avant. Merci. De rien. Alors, où est votre réalisateur Zhang? Vous parlez du réalisateur de la télévision? Oh, ce garçon joue plutôt bien, hein? Il t'a mis une claque? Arrête de jouer la comédie avec moi. Je n'ai pas le temps de perdre avec vous. Livrez-moi vos anciens. Vice-président, voici ma carte de journaliste. Vous pouvez me faire entièrement confiance. Pas besoin d'intervenir, notre réalisateur. Tu es vraiment journaliste. Votre accessoire est vraiment trop réaliste. Quel journaliste? Je te dis, vous tous, les mouches, dépêchez-vous de déguerpir. Ce sont de vrais journalistes. Tu es vraiment charmant quand tu es sérieux. Mais Zhang m'a dit que votre relation était déjà brisée. C'est ce qu'il pense. Pas moi. Dès que Xuning publie une déclaration, cela prouve que ce n'était qu'une humiliation. Il y a encore une chance pour nous de recoller les morceaux. Quoi? Nous avons encore beaucoup de problèmes à régler. Tu penses qu'il est nécessaire de l'impliquer là-dedans? Très bien, je peux partir. Mais avant de partir, j'ai 2 questions à te poser. Je partirai après. Est-ce que ce traître ne ressent rien pour moi?
Ou est-ce à cause de lui? Directeur, je veux vous demander, toutes ces paroles d'encouragement et de reconnaissance étaient-elles fausses? Depuis le début, vous m'avez traité comme un simple outil pour gérer eux deux, n'est-ce pas? Star. Désolé, désolé. Ces jours-ci, vous m'avez fait rêver. Je pensais que je pouvais être la star principale, plus une simple figurante victime de moquerie. En amour. Je pensais avoir rencontré le vrai amour. Je croyais que j'allais connaître à la fois succès professionnel et bonheur amoureux. Je ne m'attendais pas à ce que vous me renversiez un seau d'eau froide en pleine face. Star. Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas que cela te causerait autant de douleur. Nous ne sommes pas de la même classe sociale. Comment pourrais-tu alors te mettre à ma place? Vous avez de l'argent et du pouvoir. Vous êtes au sommet de la pyramide. Et moi, je ne suis qu'un figurant qui n'arrive pas à décrocher un rôle. Je suis désolé. Je te jure, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce sont vraiment des journalistes. Le réalisateur Zhang est vraiment impressionnant. Pour rendre la scène plus réaliste, ils ont même engagé de vrais journalistes. On y va. Star. Voici ta rémunération. C'est un usage de toi pendant un certain temps. Je suis désolé. Réalisateur, je viens seulement de l'apprendre. En fait, dès le début, je n'étais que moi à jouer. Je n'ai pas voulu te cacher exprès. Réalisateur, ne dis pas désolé. Je te remercie aussi. J'ai encore gagné de l'argent. Et je t'ai rencontré en premier. Ma fille, tu es vraiment bête. Tu sais maintenant qu'il ne fait pas semblant. C'est un vrai salaud confirmé. Et tu l'aimes encore. Réalisateur, je voudrais vous demander, est-ce que votre relation est complètement brisée? Il n'y a vraiment plus aucun espoir? L'amour est par nature fou. Il est irrationnel. Xuning. Xuning. Tu es venu t'asseoir à côté de moi. Mademoiselle Yinxn, veuillez respecter les convenances. Il me reste une dernière question. FUXFUZNG. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Et moi alors? Tous ces gestes d'intimité que tu as eus avec moi pendant tout ce temps, ce n'était que parce que tu l'aimais? Oui. Même si cette fille est très naïve, tu peux en profiter pour bien réfléchir. Mais pour l'instant, reste tranquille. Prendre une photo de Snowbing, c'est ça le vrai enjeu. Tu sais quoi? La première fois que je t'ai vu, j'ai commencé à t'aimer dans mon cœur. Tu as toute une jeunesse en tant que star. Infinie possibilité. Pourquoi aimerais-tu un homme infidèle? Tu es vraiment stupide, hein? Oui, je suis idiote. Si je n'étais pas idiote, comment aurais-je pu me faire avoir par vous comme ça? Tu ne savais pas qu'il a des femmes partout autour de lui? Je sais qu'il ne se contente pas de tromper sa femme, il la bête aussi. Tu ne savais vraiment pas ça? Je sais tout. Mais je l'aime quand même. Après tout ce temps, tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? D'accord, je comprends. Vous n'avez rien besoin de dire. J'ai juste une petite demande à faire. Pourriez-vous m'aider encore une fois? C'est comme un adieu à ce personnage. Depuis ce jour, le prince et la princesse ont vécu heureux. Raconte encore une histoire. Raconte encore une histoire. Oncle Youyou est déjà très fatigué. Laissez-lui d'abord se reposer. Pas sauf si maman accepte une condition. D'accord. Je vais laisser mon oncle dormir dans cette chambre. Et dormir avec nous deux. Ah. Maman, je suis si heureux, SHH. Ferme les yeux. Et dors, d'accord. Bonne nuit. Je vais te soigner et te faire payer. Allô, qui est-ce? Directeur Jeanne, je voulais vous parler. D'accord, rendez-vous au même endroit. Je vais simplement sauver ce petit voyou. Ça gratte?
Directeur Zagne, je suis désolé. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de vous. Je ne vous en ai jamais voulu. Je ne ressens que de la culpabilité envers vous. Avant, je m'étais trop immergé dans le rôle. Je faisais des illusions. Maintenant, j'ai réfléchi clairement. Et j'ai décidé de m'excuser pour mon comportement irréfléchi d'avant. Il n'est vraiment pas nécessaire d'utiliser une star. Sir Xuning, je voudrais vous inviter à voyager avec Foshin, ça vous va? Pas besoin de voyager. Sir, si tu refuses, c'est que tu ne veux pas me pardonner. Non, ce n'est pas ça. Pas besoin de t'en dépenser. Pas besoin, c'est nécessaire. Sir Xuning, tu peux simplement accepter. Même si je m'excuse officiellement auprès de vous. D'accord, d'accord. Elle était adaptée à hier. Le contraste est trop grand. Il doit y avoir un problème. Eh bien, d'accord. Tu as accepté. Alors, où allons-nous? C'est prévu. Il semble que tout ait été préparé à l'avance. Alors pourquoi ne pas jouer le jeu? Où aller? Pas loin de Changcheng. Il y a un endroit où l'on peut faire de la randonnée et se baigner. Les paysages sont magnifiques. On pourra en profiter ensemble. Se détendre un peu. Mais si tu n'es pas d'accord, tu ne me pardonneras toujours pas. Alors d'accord, je vais rentrer, ranger un peu, puis je te recontacter. D'accord, on se recontactait alors. Alors, mon chéri, ça s'est passé comment? Il a accepté? Oui, il a accepté. C'est super. Je savais que tu pouvais le faire. Une fois cette affaire réglée, plus personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble. Tu comprends? Oui, je comprends. Je ferai tout ce que tu dis. Alors, que devons-nous faire maintenant? Merci beaucoup, Ming-Xing. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti m'amuser. Directeur Zagne, je ne pensais pas que nous pourrions encore manger ensemble. Ah, ce que je veux dire, c'est un honneur de pouvoir manger avec vous. Directeur Zagne, je vous rends hommage. Je vais boire d'abord. Vraiment une bonne tolérance à l'alcool. Je ne bois pas beaucoup d'habitude. Je suis très mauvais en alcool. Je ne peux pas arrêter maintenant. Ma chère, regarde, la star nous invite si sincèrement à sortir. Et elle nous invite à manger. On est aussi assez proches. Tout dans l'ordre. C'est bon, bois un peu plus simple. Oui, directeur Zagne. Je l'ai déjà fait. D'accord, je le fais aussi. D'accord. Viens, de face, viens. Moi. Moi, chaque fois. Je peux vraiment boire, santé, santé. Je peux encore boire un verre. Oh, d'accord. Je peux encore en boire un verre. Ah. Quoi? Je suis allé aux toilettes tout à l'heure, comment je suis devenu un fantôme? Qu'est-ce que c'est? C'est une perruque que j'ai utilisée. Récemment, c'est tendance. J'ai des pellicules, peu de cheveux. Tu t'intéresses à ça? Divorcé, divorcé. Ming-Xing, que viens-tu faire dans notre chambre? Ah, oui, il est venu emprunter un oreiller. Vraiment, Ming-Xing? Quelle coïncidence, il me restait justement un oreiller en trop pour toi. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Faire toute une histoire en pleine nuit, ça aura des conséquences? Ah! Repose-toi bien. Demain, tu auras l'énergie pour bien t'amuser. Bonne nuit. D'accord. Bonne nuit. Non, non, non. Célèbre, reste calme. Reste calme, tu étais presque là. Je n'ai jamais tué personne.
Même le trait d'eyeliner n'a pas été dissimulé. Considère ça comme une pièce de théâtre. Et joue ton rôle. Tu comprends? Ne t'inquiète pas, je suis là. Tant que nous deux, en douce, le résolvons. Demain, nous pourrons rentrer en toute légalité et vivre ensemble. À partir de maintenant, tu seras Madame la richissime. Tu comprends, Madame la richissime? Oui, tu as toujours voulu être avec moi, n'est-ce pas? Une fois que je l'aurai éliminé, nous pourrons être ensemble pour toujours. Alors je pourrai vivre comme le réalisateur Zhang, en habitant un grand manoir et en conduisant une voiture de luxe. Pour l'amour et la carrière, tous deux réussis. Vous en voulez vraiment? Pensez à ce moment-là, jouez une scène. Jouez la comédie, jouez la comédie. Désolé, réalisateur Zhang. Si quelqu'un est à blâmer, c'est toi qui ne voulais pas nous arranger, le directeur adjoint et moi. Alors? Il est mort, non? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'inquiète pas, je vais vérifier d'abord. Que faites-vous? Ah! Chérie, regarde comme le paysage est beau ici. Comment pourrait-il en être autrement? Vous m'avez choisi un lieu de repos éternel. Oui. Allons-y. Je ne me suis pas senti très bien ce matin après avoir mangé. Je vais aux toilettes. Vous deux, continuez à jouer. D'accord. Attends-moi, Xu Jingjing. Je viens avec toi. Mingxing, ta robe est vraiment jolie. Oui, mon petit ami me l'a achetée. Elle est jolie, c'est vrai. Mais si on va faire de la randonnée après, cette robe ne semble pas très adaptée. Ah, que faire alors? J'ai un vêtement de rechange dans mon sac. Je peux te le prêter pour l'instant. Merci, réalisateur Zhang. Réalisateur Zhang. Mingxuan, tu peux y aller d'abord. J'ai une diarrhée depuis longtemps. Ne le fais pas attendre, il va s'impatienter. Alors je vais attendre dehors pour toi. D'accord. Et, où est-il? Il doit aussi attendre un peu. Je ne peux pas compter sur ma mère. Je suis venu seul moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Je vais te faire visiter. D'accord, ma chère. Tu te demandes vraiment à quel point ce lac est profond? Il ne semble pas peu profond, non? Et où veux-tu aller? Moi, oui, je ne suis pas mort. Je me suis trompé, Zhang Xuning. Tu es presque mort. Et tu joues encore à des jeux de manipulation avec moi. Ah. Au secours, au secours. Zhang Xuning, ne m'en veux pas. C'est toi qui m'y as forcé. Tu m'as fait sursauter. Pourquoi tu mets autant de temps à revenir? On ne peut vraiment faire confiance à rien. Il faut que je me débrouille tout seul. Je voulais juste semer la confusion entre nous deux. Je n'ai jamais voulu lui nuire. À partir de maintenant, nous sommes mariés. Si tu peux sauver cette situation, tu seras dorénavant Zhang Xuning. L'ancienne Zhang Xuning n'existera plus jamais. C'est le 7e jour depuis la mort de Chunyang. Tu peux partir. Dans cette vie, considère que c'est moi qui t'ai fait du tort. Mais qui t'a forcé à choisir de me quitter? Je n'avais pas d'autre choix non plus. Je te demande pardon. Sois tranquille, à partir d'aujourd'hui. Je brûlerai 3 bâtons d'encens pour toi chaque jour. Ne t'inquiète pas. Chérie, viens ici. Qu'y a-t-il, monsieur Shi? Tu ne peux plus m'appeler comme ça, parce que de son vivant, Xuning ne m'appelait jamais ainsi. D'accord, j'ai compris. Aujourd'hui, faisons officiellement nos adieux à Zhang Xuning. Et expulsons-la complètement de cette pièce.
Comment la faire partir? Xianing. Je suis désolé envers toi. C'est ma faute, c'est entièrement ma faute. Mais tu ne peux pas m'en vouloir, je suis ta secrétaire. Yujian, pars tranquille. Sois assuré que je prendrai bien soin de cette famille à l'avenir. Je prendrai bien soin de Xinxian. Prends bien soin de cette maison. Prends bien soin des enfants et de mon entreprise, ne t'inquiète pas. Réalisateur Zagne, c'est entièrement de notre faute. Pars tranquille. Réalisateur Zagne, pourquoi ça sonne si maladroitement? Monsieur Lu. J'espère que tout va bien. Que viens-tu faire ici? Comment es-tu entré? Tu as oublié papa? Le mot de passe de la maison. C'est toi qui me l'as dit, n'est-ce pas? Arrête de venir avec tes excuses, va dire ce qu'il y a à dire. Tu es vraiment aussi rapide à tourner la page qu'à tourner les pages d'un livre. Oh. C'est cet acteur, qui est mon amour. Non-sens. C'est ma femme, Zhang Shu. Et celle-ci est. Pourquoi tu prends mon téléphone? Tu peux tromper les autres, pas moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Joshan? C'est bien la vraie Zhang Xuning? Ou une fausse star? Tu dis n'importe quoi. C'est ma femme, Zhang Xu. Nous sommes déjà réconciliés. S'il te plaît, ne perturbe plus notre vie. Les pères sont déjà jeunes. Tu veux jouer à quoi avec moi, histoire de fantôme? Faire semblant d'être amis? Tu crois que je ne sais pas? Ne sois pas ingrat. Je te préviens, sors d'ici. Vous êtes doué. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu sais bien faire semblant, hein. Tu peux tromper lui, mais pas moi. Je vais vous expliquer une fois pour toutes. Vous partez immédiatement de chez moi. Humph. Vous êtes vraiment doué. Ça suffit de parler de cette fille. Ça suffit. Sinon, dehors. Dépêche-toi. Tu as peur que je révèle votre secret. Ne t'inquiète pas. Si tu peux être un peu plus gentil avec moi, je ne te trahirai pas. Chérie. Nous sommes maintenant comme des insectes sur la même corde. Je sais que tu es la personne la plus raisonnable, la plus obéissante. Zhang Xuning n'est plus là, complètement disparu. Non, votre intuition est trop juste. Arrêtez. Pardon. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Les bonnes personnes ne renaissent plus après la mort. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Tu es qui? Vice-président, ne me touche pas. Qui êtes-vous? Êtes-vous humain ou fantôme? Vice-président, je suis une star. Et cette Jining? Elle ne reviendra plus jamais. Et qui était la personne en rouge dans la salle de bain? Il n'y a plus personne dans la salle de bain. Tu es tombé dans la salle de bain tout à l'heure. Est-ce que cette affaire t'a causé un stress mental si intense qu'il a provoqué des hallucinations? Ces dernières années, j'ai toujours eu l'impression qu'il était derrière moi à tout moment. Tu n'as pas cette sensation? Non, pas du tout, oh là là. Fais-moi confiance. Dors bien d'abord. Tu te sentiras mieux demain. Je t'ai préparé une soupe pour calmer ton esprit et renforcer ton cerveau. Tu en prends un peu. Si tu ne bois pas, comment pourrais-tu avoir des hallucinations?
Comment pourrais-tu voir des illusions? Merci pour ta compréhension. Ce parfum de shampoing me semble tellement familier. Quelle marque de shampoing utilises-tu habituellement? Je n'ai pas de marque de shampoing fixe. Mais je viens juste d'utiliser ton shampoing dans ta salle de bain. Il sent vraiment bon, non? Bien sûr que oui. Ah, au fait, il y a encore une chose que je ne t'ai pas dite. Je voudrais organiser un dîner de famille. Quel genre de dîner? C'est pour l'anniversaire de notre mariage que j'ai invité quelques amis chez nous. Bien sûr, ce serait parfait. Alors, repose-toi vite. D'accord. Félicitations au vice-président et à madame. Je vous souhaite un joyeux 7e anniversaire de mariage. Monsieur le vice-président, quelle chance vous avez. Madame est toujours aussi éblouissante. Ah, allez, trinquons. Chérie, occupe-toi d'eux d'abord. Je vais là-bas. Tu n'étais pas censé ne pas venir chez moi? Pourquoi es-tu toujours là, comme une ombre? Monsieur le vice-président, ne vous inquiétez pas encore. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour semer le trouble. Je viens t'apporter un grand cadeau. Tu veux jouer à quel jeu? Monsieur le directeur adjoint, je suis vraiment venu pour t'aider. M'aider? Oui, tu as failli te faire avoir par cette garce de Zhang Xu. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je dis qu'il s'agit de Zhang Xu. Ce n'est pas une star. Je te préviens une dernière fois. Ne dis pas n'importe quoi. Si je perds patience, je ne sais pas ce que je pourrais faire. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Penses-tu que cela en vaille encore la peine pour moi? Je ne veux simplement pas voir cette sale gosse de Zhang Xuing réussir. Et tu as des preuves. Ne trouves-tu pas qu'il lui ressemble beaucoup? Ce vieux star avait un regard pur. Espèce d'idiot au cœur simple. Regarde de nouveau la femme devant toi. Elle est pleine de ruses. Son regard porte la lourdeur de toutes les épreuves du monde. Son regard ne trahit personne. Je l'ai testé plusieurs fois aussi. Mais je n'ai rien pu lui soutirer. C'est pourquoi je suis encore plus sûr que c'est toi. Ce que tu dis. Ces derniers jours, j'ai aussi senti un regard familier. Une sensation familière, et même son odeur. Madame. Je vais essayer de le tester une fois pour vous, d'accord. Zhang Xuning. Ça y est, il a craqué, non? Tu joues encore? Il y a trop de monde, je reviendrai plus tard. Où est le vice-président? Ici, appelle-moi Zhang Xuning ou Madame Fu. Ne m'appelle pas comme ça. En tant qu'actrice professionnelle, j'ai déjà intégré le rôle de Zhang Xuning jusqu'au plus profond de moi. Je ne te l'ai jamais dit? À partir de maintenant, je suis Zhang Xu. Zhang Xuning, c'est moi. Xiao Shan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me prends la main? Tu as peur? De quoi avoir peur? Si tu n'as pas peur, oserais-tu tendre ta main pour que je regarde? Pourquoi tu regardes ma main? Comment? Tu aimes les filles. Tu es juste nerveux, hein? J'ai bien observé toi et la célébrité. Même si vous vous ressemblez beaucoup, vos environnements sont complètement différents. La célébrité a grandi à la campagne. Elle fait toujours des travaux agricoles. Donc, elle a des callosités aux mains. Et toi, tu as été élevé dans le luxe depuis ton enfance. Tes mains sont très lisses. Impossible à tromper, hein? Ton analyse est vraiment précise. Alors je vais te montrer mes mains bien lisses. Impossible. Xiaozan, qu'est-ce que tu fais? Depuis quand es-tu devenu aussi pervers? Je me souviens qu'il y avait une tache de naissance sur sa poitrine. Je me souviens qu'il y avait une tache de naissance sur sa poitrine. Si tu bouges encore, je vais crier au harcèlement.
Tout le monde veut se faire une tâche de naissance. Fais-toi faire une tâche. Vas-y, vas-y. Impossible de le faire. Est-ce possible? Oui, oui, oui. Je suis actuellement Zhang Xueying. Tu dois garder ça secret pour moi. Je sais que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Mais tu aimes le vice-président. Alors, peux-tu m'aider à garder ça? Garder le secret, c'est aussi garder celui du vice-président. Merci d'avance, Shan Chan. Tout est-il en ordre? Si c'est fait, c'est parfait. Tu as fini de te laver? Attends-moi. Je vais prendre une douche. Et mettre une lingerie sexy. D'accord. Tu as fini de te laver? Attends-moi. Je vais prendre une douche. Et mettre une lingerie sexy. Ne le fais pas. Vice-président, vice-président, qu'est-ce qui ne va pas, vice-président? Tu regardes quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je venais de prendre ma douche quand je t'ai entendu m'appeler, alors je suis sorti en courant. Tu n'as pas vu qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Qui ça? Exuliant aussi. Vice-président, tu as encore des hallucinations, non? Ne t'inquiète pas, je vais te préparer une tisane pour calmer tes nerfs. Et ne pars pas, peux-tu rester avec moi? D'accord, je ne pars pas. Qu'est-ce que c'est, toi? Si c'est important, dis-le-moi. J'ai déjà lu ce document. Peux-tu me rendre un service? Dis-moi, aide-moi à le déchiffrer. D'accord, je t'écoute. Réunion aujourd'hui. Le directeur adjoint va annoncer une grande nouvelle. Qu'y a-t-il? Le vice-président est arrivé. Le vice-président est arrivé. Tous les départements sont-ils arrivés? Tout le monde est là. Aujourd'hui, le vice-président a réuni tout le monde. Il y a une annonce à faire. Je possède un contrat de cession d'actions. C'est Monsieur Zhang qui a transféré ses 90% d'actions entièrement à mon nom. À partir d'aujourd'hui, je suis le président de notre entreprise. S'il vous plaît, ne m'appelez plus vice-président. Appelez-moi président. Quelqu'un a-t-il une objection? J'en ai une. Qu'est-ce que tu fais ici, en tant que président de l'entreprise? J'ai le droit de participer aux réunions de la société. Tu ne comprends pas les affaires de l'entreprise, alors ne t'en mêle pas. Comment le vice-président peut-il savoir que je n'écoute pas? Je viens de le dire. Tu ne l'as peut-être pas entendu. Ne m'appelle plus père et fils. Dis-moi simplement de ne pas comprendre. Vraiment? C'était quand ça? Hier soir, tu as oublié. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce dont tu parles, c'est ça. C'est presque ça. La transformation sexuelle, n'est-ce pas? Tu as le cœur encombré. Sors d'abord, on en parle quand tu rentres le soir. Je recommande au vice-président de bien regarder le document que tu as signé. Tu veux encore jouer quoi? Jouer un tour. Quel genre de tour? Toi. Qui es-tu? Tu dis, qui suis-je vraiment? Ah, vous deux.
Je suis dangereux, je ne sais pas nager. Au secours! Au secours! Tu es la fille du désert de sable. Non, elle a changé de forme. Ce problème, c'est vous qui devrez en parler directement à la police. De quoi parle-t-on exactement? J'ai une vidéo ici. Je vais vous la montrer. Impossible, impossible. Pourquoi me faire du mal? Pourquoi toi? Impossible. Pourquoi tu fais ça? Je pense que c'est toi, le vice-président, qui t'es trompé. C'est toi qui veux me faire du tort. Si la star n'avait pas accepté de jouer la comédie avec moi, le résultat aurait été que je suis la coupable. Shenlu, tu as détourné les biens de la société, n'est-ce pas? La star est encore en vie. Je ne suis pas seulement en vie. Je vis très bien. Zhang l'a mariée. Tu as des méthodes impressionnantes. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Voici l'acte de divorce. Si tu signes maintenant, je peux encore dire un mot pour toi. J'ai le témoignage de A. Tu rêves. Tu veux que je meure. Ne compte pas rester en vie non plus. Ah. Ça va? Ça va. Bien. Vous et toi. Vous vous êtes alliés contre moi. Je ne vous pardonnerai pas. Lâchez-moi. Que fais-tu? Je suis votre directeur adjoint. Merci d'avoir amené le vice-président au commissariat. Oncle Zhang Shining. Même en étant un fantôme, je ne peux pas te laisser faire ça. Oh là là. Lâche-moi, ah là là. Oh, doucement, doucement. Ce gamin. Prends ton temps, ma chérie. Docteur Shen, vous vous êtes encore trompé. Xiaobao est là-bas. Quoi? Tu profites de mon absence pour embêter ma femme, hein? Va embêter ta femme alors. Chérie, le médecin a dit de manger plus de fruits ces jours-ci. Xiao Nuo, reviens ici tout de suite. Tu as encore fait une bêtise. Pardon, chérie. Pardon, chérie. Ah, petit coquin. Yo-yo, tu disais que maman aurait un frère ou une sœur dans son ventre? Un frère. Tu crois vraiment aux enfants qui disent ça? Les enfants voient souvent juste, tu sais. Tu es médecin, pourtant. Et tu crois encore à ça? Que ce soit un garçon ou une fille. Je l'aime pareil. Allons-y, ma chérie. On va se promener un peu. Oh, je ne veux plus bouger. Vous y allez. En tant que médecin, je vous invite à faire plus d'exercice. You, va chercher. Maman te soutient. Allons jouer dehors. MHM. Allez, on y va. Viens.